J'aimerais qu'on parle un peu de moyen terme, dans votre charge, madame la ministre. Moi, l'agriculteur et moi, l'éleveur, j'ai quand même de sérieuses inquiétudes dans l'arbitrage qu'il va y avoir demain dans ce pays, entre sécurité sanitaire et sécurité énergétique, quoi. J'ai l'habitude de dire que le matin, les gens, ils vont avoir leur portable chargé, mais ils auront plus rien à mettre dans leur bol et ils auront plus de tartines et plus rien pour tartiner dessus. Voilà, je m'explique. Ça fait des années qu'il y a l'artificialisation des sols et on est en train d'enchaîner par une utilisation non agricole des sols agricoles. Alors je dis pas que tout est acheté, hein, mais pour vous décrire un peu la situation des zones d'élevage qui sont intermédiaires, l'élevage est quand même le parent pauvre de l'agriculture depuis des décennies. Les éleveurs sont ceux qui gagnent le moins. Donc quand la manne financière de la production d'énergie verte, qu'elle soit photovoltaïque de plein champ ou méthane, Mmh. méthaniseur, les éleveurs se sont rués dessus. Le projet, il se monte avec un méthaniseur qui utilise des effluents d'élevage, qui recycle des déchets verts de la ville voisine. Et puis, au bout de 4 5 ans d'utilisation, parce qu'un méthaniseur, c'est une panse de vache, hein, ça Oui. fonctionne comme une panse de vache. Les gens, ils deviennent maïsiculteurs à plein. Ils deviennent irrigants maïsiculteurs et ils arrêtent l'élevage et ils font tourner un méthaniseur où il y a subvention pour la production de maïs, subvention pour monter le méthaniseur et subvention pour racheter le gaz, quoi. Moi, je dis pas que c'est tout acheté, je dis que ça doit être un complément de revenu et j'ai peur que ça soit en train de supplanter l'élevage dans notre pays. Quels seront vos arbitrages Alors, demain? Madame Comment on pose Pannier-Runacher, ce débat dans la société? Parce que j'ai vraiment de grosses inquiétudes sur l'indépendance alimentaire de la France. Alors, je pense qu'avec la situation en Ukraine, le sujet de l'indépendance alimentaire de la France, de l'Europe et des pays autour, puisqu'on a une responsabilité aussi sur les céréales qui seraient livrées en Méditerranée, hein. Je rappelle que certains pays comme l'Égypte ou le Liban sont dépendants à plus de 80% des céréales ukrainiennes. Autant vous dire que si ces céréales n'arrivent pas dans les ports Mmh. pour nourrir les populations, ce qu'on a vécu au Sri Lanka il y a quelques semaines en termes d'émeutes alimentaires, on risque de le revivre dans d'autres endroits et qui, d'un point de vue géopolitique, ne sont pas des bonnes nouvelles Non, pour mais un l'Europe. jour, ça peut Donc, être chez nous, hein. et alors, j'espère pas, et je pense qu'on a aujourd'hui quand même encore une force agricole, même si vous avez raison de souligner que ces dernières années, on a un petit peu perdu en force de production. Mais l'objectif, il est évidemment de protéger cette souveraineté alimentaire. Et